Gloire à Dieu. Je dis bonsoir dans le Seigneur. Je suis heureux d'être là parmi vous, de pouvoir prêcher le conseil de la parole de Dieu. Le Seigneur avait mis un message sur mon cœur et je voudrais qu'on puisse le partager ensemble. Pour ceux qui ont la Bible, on va faire une petite lecture, puis après on va entrer dans le message qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16. Matthieu 16 et verset 16. Matthieu 16 et verset 16. Simon répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jésus va parler et puis il va dire, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie, Jean-Baptiste, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis, il va s'adresser à Pierre et puis il va lui dire, Pierre, qui dit-on que je suis? Il va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Lui, il proclame qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il va dire, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, tu es heureux. Et puis ce que je voulais vous dire par ces choses-là, c'est qu'un chrétien, c'est pas malheureux. Un chrétien, c'est heureux. Un chrétien, c'est pas toujours avec un fardeau. Un chrétien, il n'a pas toujours un fardeau sur le dos. Je m'excuse, mais on a tout déposé au pied de la croix. Un chrétien, c'est toujours, c'est vrai, on est toujours en train de nous plaindre. On se plaint tout le temps. On est toujours en train de se plaindre. Il fait beau, on voudrait du soleil. Il fait chaud, on voudrait du froid. Il pleut, on voudrait que ça soit sec. Mais un chrétien est dans la joie. Un chrétien, c'est dans la joie. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. On a l'habitude de chanter ce cantique qui dit, un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Alors pour être dans la joie et dans la bonne humeur, c'est facile, Quand on a des problèmes, on n'a pas envie. Quand on passe par des difficultés, c'est pas facile. Quand on passe par la maladie, on n'a pas envie d'être dans la joie. Normalement, j'aurais pas dû être ici. Je suis en mission, je suis responsable de groupe. Je suis descendu parce que justement, il y avait un souci. Donc je suis descendu avec mon camping, je suis descendu chez moi. Et j'ai ma petite qui a des problèmes, une infection dans une dent de sagesse, enfin bref, voilà. Et il faut qu'on prenne rendez-vous avec un médecin pour qu'on puisse faire une opération, pour qu'on puisse faire. Comprenez? C'est toujours un peu compliqué. Alors, les garçons posaient des questions, mais comment ça se fait que tu es chez toi? Ben oui, parce que d'habitude, je suis jamais chez moi à cette époque-là. Je suis toujours en mission. Alors en mission, on se régale. Tout est bien, tout va bien. Mais en mission, on n'a pas le temps de se reposer. En mission, on travaille pour Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Donc les garçons m'ont appelé pour faire cette réunion. Et un chrétien est dans la joie. David va dire, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Et j'ai marqué ça. Dans Matthieu 5 et verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut se cacher. Jean 1 et verset 7. Il vient pour rendre témoignage à la lumière, afin qu'il cuise en lui. Le psaume 36 et verset 10, il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je m'excuse. Si nous sommes des lumières autour de nous, les gens voient la différence. La sœur qui a témoigné, je la connais, on a passé du temps cet été ensemble, on a passé quelques temps, quand on était en Dernos. Elle a demandé quelque chose au Seigneur. Peut-il venir quelque chose d'étonnant venu de la part de Dieu? Peut-il venir quelque chose d'étonnant venu de la part de Dieu? Elle était sur le marché, puis Rouge, il m'avait appelé. Et puis il y a une sœur qui voudrait qu'on fasse des réunions. Il voudrait une réunion vers elle. Son mari, je connais Willy, moi je le connaissais. Willy était jeune garçon. J'ai connu son mari, il était sûrement pas marié. Et je connais son caractère, je connais ce garçon, je le connais très très bien. Mais elle avait demandé quelque chose au Seigneur. Vous savez, quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse pas à n'importe qui. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Il est capable de répandre son amour en abondance. Il est capable de faire des choses extraordinaires, le Seigneur.
L'autre jour, je me suis trouvé à Tarbes. Je crois que je sais pas si je l'ai expliqué là, mais je me suis retrouvé à Tarbes. Et quand on était à Tarbes, ma femme demande d'aller dans la montagne. Elle voulait se promener dans la montagne, voir la montagne. Ben, je vais t'amener. Puis je me suis trouvé dans une ferme où ils fabriquent le fromage. Moi, je suis un mangeur, vous savez, vous me connaissez. Et puis, j'ai été acheter de fromage. Enfin, c'était au cœur de la montagne. À Orlex, c'était, dans haut de la montagne. C'était une ferme qui faisait des fromages. Et elle me dit, j'aurais voulu voir les cascades, j'aurais voulu voir de la rivière, j'aurais voulu voir des choses comme ça. Ici, on est dans les Pyrénées. Il dit, ça serait bien de voir ces choses-là. Eh ben, je vais t'amener. Et puis, je me suis dit, ben, je vais l'amener, je vais pas l'amener loin dans les cascades, ça fait trop loin, dans les montagnes, c'est compliqué. Je vais l'amener à Tarbes. On va voir le gave de Pau, on va me laisser tranquille, comme ça, je serai tranquille. Puis quand on est arrivé là, on s'est garé sur un parking. Et sur ce parking-là, il y avait une belle pelouse, c'était trop beau. Alors on a descendu et puis on a longé la rivière. Et quand on a longé la rivière, il y avait une partie, c'était de l'herbe, c'était trop beau, c'était bien là. Et il y avait une jeune dame qui était là. Elle était métisse. Avec une petite, elle avait posé ils avaient posé comme ça, une couverte par terre, et puis ils étaient en train de faire un pique-nique. Et quand je vois ce petit bébé là, elle avait 3-4 ans et elle mangeait un brugnon. Et quand j'ai passé à côté, j'ai regardé la petite, elle était trop belle. J'ai dit qu'il est bon, il doit être bon ce brugnon là. Elle m'a regardé en rigolant, oui, elle faisait oui, il est bon ce brugnon, il est bon. Et je suis parti, et quand je suis parti, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a saisi, il m'a dit, dis-lui que je ne l'ai pas oublié. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je ne l'ai pas abandonné. Dis-lui. Alors vous savez, quand vous ressentez ça dans votre cœur, c'est toujours un peu compliqué. Puis nous, même en tant que serviteur, je dis, mademoiselle, excusez-moi. Je dis, vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Alors je dis, Seigneur, j'ai compris. Alors j'ai un mot de Dieu à vous dire. Le Seigneur me dit qu'il vous a jamais abandonné. Il vous a jamais délaissé. Il me dit qu'il vous aime. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas vous expliquer. Elle se tenait les mains de la tête comme ça et puis elle pleurait. Elle pleurait et puis elle disait, merci, 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 merci Seigneur, merci. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle me dit oui. Puis je me suis mis avec ma compagne, on s'est mis à genoux. Puis on a commencé avec cette jeune dame-là. On a commencé à prier le Seigneur. Puis j'ai prié pour elle. Il y avait une onction de Dieu. C'était quelque chose de particulier. Le Saint-Esprit lui disait, quand tu étais avec ton petit enfant, quand tu étais en espoir de famille, tout le monde t'a tourné le dos. Tout le monde t'a abandonné. Ton père, ta mère, tes amis, tout ce qui était autour de toi. Je l'ai jamais vu de ma vie. Et le Saint-Esprit parlait. Tout le monde t'a abandonné. Et puis j'ai cité ce texte. Même si ton père, ta mère, tes frères t'abandonnent, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Et puis là, elle a dit, je vais demander pardon à Dieu. Parce que j'ai pas toujours été à la hauteur de ce que Dieu attendait de moi. Et puis elle s'est excusée, et puis elle a demandé pardon au Seigneur. Et puis on a prié le Seigneur, j'ai prié pour elle. Et puis je suis parti. Et dans l'auto, avec ma compagne, on s'est regardé, on pleurait. Souvent de fois, on se trompe. Et on se dit, on n'est pas à la hauteur. On ne sait pas comment faire. Mais le Seigneur nous établit en tant que lumière pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres, justement. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière sur une montagne ne peut se cacher. Quelle beauté, Seigneur Dieu. David va dire, ta lumière est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Quelle beauté. C'est elle qui éclaire mes pas. C'est elle qui éclaire ma marche. Je dois pas marcher n'importe comment. Je dois marcher comme Dieu doit diriger mes pas. Donc au Seigneur, amen. Je vous explique une petite histoire. C'est si simple. J'ai un de mes copains il y a quelques années. Ce garçon avait décidé de gravir une montagne, on était en Savoie. Et puis dans sa tête à lui, garçon très simple, dans sa tête à lui, il dit, j'ai jamais monté dans une montagne. J'ai jamais été dans une montagne. Je sais même pas comment c'est. Nous, on habite dans le nord, il n'y a pas de montagne. Et il a dit,
un jour, je gravirai une montagne, je monterai une montagne. Parce que c'était un homme de Dieu. Ce garçon, il s'appelle David Dieu. Imaginez-vous. Et puis d'un seul coup, il s'en va. Il s'en va ni dire à sa femme, ni à personne. On est au courant de rien du tout, il s'en va. Il s'en va en plein après-midi, pas de téléphone. Enfin, il avait son téléphone sur lui, mais il s'en va. Et quand il s'en va, il commence à monter, à graver la montagne. Arrivé à un moment donné, il s'aperçoit qu'il commence à monter. Et il s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait en haut de la montagne, et la nuit commence à tomber. Et il monte, et arrivé à un moment donné, il voit en fin de compte qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien pour l'éclairer, il comprend plus. Il se retrouve, mais vraiment dans les ténèbres. Et il se dit, comment je vais faire pour descendre? Ça, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour sur lui-même, et il est redescendu. Mais il dit pas lui, il dit quand j'étais dans la montagne, là. Quand il est redescendu, il était déchiqueté de tous les côtés. Il était mangé par les épines, je ne veux pas vous expliquer dans les ténèbres. Il dit, j'ai tombé des tonnes de fois. Il y avait des bêtes autour de moi. Il dit, quand j'ai voulu descendre là, je voyais rien du tout. Il dit, j'étais malheureux. J'avais même pas le téléphone. J'ai essayé d'allumer le téléphone et le téléphone était éteint. J'avais rien pour m'éclairer. Je pouvais rien faire. Je descendais la montagne. Et arrivé à un moment donné, j'ai vu une petite lumière. J'ai vu une petite lumière, mais elle était infime. Je la voyais pratiquement pas. Et je me suis dirigé sur cette lumière-là. Et quand je me suis dirigé sur cette lumière, j'ai descendu. Mais j'ai mis du temps pour descendre pour lui. Parce que j'ai passé toute la journée pour monter jusqu'en haut là. J'ai mis du temps pour descendre. Et puis ce garçon, on le cherchait partout. Imaginez-vous, il était 1h du matin, on ne savait pas où il était. On s'inquiétait, on avait peur pour lui. Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrivait quelque chose. Et arrivé à un moment donné, on était avec le garçon, on s'est mis dans une voiture et puis on a commencé à prier le Seigneur. Et je disais, Seigneur, garde-le. Seigneur, pose tes mains sur lui. Garde-le, là où il est. On ne sait pas où il est. Et puis on arrivait dans un endroit avec la voiture, je ne sais même pas comment on arrivait là, mais Dieu savait, nous avait conduit. On arrive dans un endroit, on s'est resté là, et puis on a arrêté. Et puis on a prié le Seigneur. Et quand on a prié le Seigneur, on a descendu de la voiture, on a vu arriver ce garçon-là. On a vu arriver ce garçon à pied. Mais quand je vous dis qu'il était déchiqueté, c'est qu'il avait des griffures de partout, dans le visage, de partout. Il dit, pas lui, j'ai tombé dans des buissons, il dit, je peux pas t'expliquer. Mais je dis, comment tu as fait pour venir jusqu'à là? Il dit, je me suis dirigé vers cette lumière. Cette lumière m'a amené jusqu'à là. Je ne savais pas que vous étiez là. Mais il dit, j'ai suivi la lumière. Vous savez, quand on suit la lumière, on ne se trompe pas. On suit la lumière de Jésus, on ne se trompe pas. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire au Seigneur. C'est pas facile de se diriger dans la nuit. Hein. C'est pas facile. Et puis, j'avais quelque chose sur mon cœur. Le Seigneur me l'a montré il y a quelques années. C'est pas biblique, mais ça concorde. On se pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que les animaux de la terre peuvent sortir la nuit? On prend un oiseau, on le lâche. Il se tapera jamais dans une branche. Il partira, il est capable de voler la nuit. Prenez n'importe quel animal. Il est capable de se déplacer dans la nuit. Mais prenez un homme, lâchez-le et faites-le courir. Tôt ou tard, il tombera dans un trou, il fera pas attention parce qu'il verra rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas été conçu pour vivre dans les ténèbres, mais pour vivre dans la lumière de Dieu. On n'a jamais été conçu pour vivre dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se diriger dans la nuit. Il nous faut cette lumière. Et puis, Jésus va dire, Seigneur, quelle parole, Seigneur, quelle bonté. David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jean 8:12, il dit, celui qui marche dans la lumière ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière qui nous vient du ciel. Autrefois, nous étions en ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière. Gloire au Seigneur. Exode 27 et verset 29.
Il dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure. Et le chandelier est fait pour éclairer. Et tu mettras de non-l'huile mélangée. Puis quelle vérité, Seigneur. C'est difficile de mélanger de l'huile avec de l'eau. C'est pas compatible. L'huile restera toujours au-dessus, mais on peut pas mélanger ces choses-là. Et j'ai marqué ça. Si vous êtes dans le monde, vous en faites pas partie. Et Dieu n'aime pas le mélange. On peut pas se mélanger. Aujourd'hui, je m'excuse, mais on sait plus qui est qui. Manu, on sait plus qui est qui. J'ai vu des garçons des inconvertis jurer sur la Bible. J'ai vu des garçons qui portaient le nom de Jacob, des garçons qui s'appelaient Élie, ils n'étaient pas convertis. Des garçons qui parlaient de Dieu, ils n'avaient pas un échantillon sur eux. On ne sait plus qui est qui. Et je m'excuse, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Jean 12, verset 35, il va dire ça. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous connaît et il sait ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette lumière pour qu'il nous éclaire. J'ai pas tout au plafond, moi. Je suis pas toujours éclairé, vous comprenez? Mais si Dieu vient pas éclairer, si Dieu vient pas me donner ce qu'il faut, ça fonctionne pas. J'ai besoin de lui. Lamentation de Jérémie, il va dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses grâces ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent parce que nous sommes des adorateurs oublieux. Nous oublions souvent de faire ce que Dieu nous donne. Il vient et renouvelle ses bontés. Moi, j'ai besoin qu'il revienne, renouvelle ses bontés. C'est pas chaque matin, c'est chaque instant, chaque moment, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Sans lui, je peux rien faire. Gloire au Seigneur. Livre de Michée, il va dire ces choses-là. Michée 7 et verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé et je me relèverai. Je suis assis dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si la lumière de Dieu t'éclaire, alors t'éclairera ceux qui vivent dans les ténèbres et ceux qui t'entourent. Vous savez, j'ai remarqué des choses et puis la Bible parle de ces choses-là, elle dit, interroge la nature et elle te répondra. Puis quelle vérité? Vous avez vu des insectes, dès qu'il y a une lumière, le soir, ils viennent et ils se mettent tout autour de cette lumière. Et ils tournent tout autour de cette lumière, tout autour de cette lumière. Constamment et permanent, jusqu'à temps qu'ils soient épuisés. Et jusqu'à temps qu'ils tombent. Ça, c'est de la lumière du monde. Le monde nous épuise. Le monde nous fatigue. Ça paraît pour être la lumière, mais c'est pas la lumière. Jésus renouvelle nos forces. C'est lui la lumière. C'est lui qui vient nous régénérer. Gloire au Seigneur. J'ai marqué cette petite note-là. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas de lumière. Jean 8,12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire au Seigneur. Si je marche comme Dieu décide de marcher, c'est lui qui vient m'éclairer. Et pour ça, ce que j'ai besoin de lui. Seigneur, viens éclairer mes pas. Viens diriger ma vie. Viens m'apprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai fait plein d'expériences avec le Seigneur où souvent de fois je me disais, Seigneur, il y a des choses que je comprends pas. Viens me l'expliquer. Et puis le Saint-Esprit, c'est le meilleur des conseillers. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur des conseillers. Jamais de la vie, il viendra vous dire des choses pour vous tromper, parce qu'il est la vérité. Mais dit, consultez-le. Consultez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Invoquez-le pendant qu'il est présent. On a besoin de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.
Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te glorifier, te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, pour le privilège, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, je crains plus rien, parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, Seigneur, qui sera contre moi? J'ai besoin, Seigneur, que c'est plus moi qui parle, Seigneur, mais que les autres parlent de moi. Combien, Seigneur, mon témoignage, j'ai besoin de le soigner. Combien j'ai besoin de ta grâce, Seigneur Dieu. Je te glorifie. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci d'être là encore. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que je sais que tu veux nous parler à quelqu'un. Et encore dans cette soirée, Seigneur, tu veux faire grâce. Alors c'est pas facile. C'est pas facile d'être une lumière autour de soi. Souvent, le fond, on n'est pas compris à notre juste valeur. C'est pas facile, Seigneur. Mais l'homme de Dieu va dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Dans Dieu Matthieu va dire, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu es celui qui témoigne de l'amour de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es arrêté. Peut-être qu'aujourd'hui ça a été compliqué pour toi. Qui t'a arrêté, toi qui marchais si bien? Confie-toi à l'Éternel. Appuie-toi sur sa parole. Il est la vérité. Il est celui qui ne te trompera jamais. Il est ce Dieu vivant. Moi, je voudrais que, sans modestie, je voudrais que les gens me disent, Seigneur, quand les gens parlent de moi, je voudrais que les gens me disent, cet homme, il est comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier d'être un chrétien. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Je voudrais pas que les gens parlent sur moi. Je te glorifie, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas été à la hauteur. J'aurais, moi. J'aurais, dans cette soirée, j'aurais que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Je vais faire un appel. Mais si tu voudrais qu'autour de toi, tu sois éclairé, tu puisses éclairer les gens, les personnes qui sont autour de toi. Tu devrais être à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Lève ta main, on va prier pour toi. Te bénisse. Merci, le Seigneur te voit.